Scorpion, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ou tout simplement, vous pouvez aller les voir pour avoir plus de précision. Mais comme d'habitude, ce n'est pas obligatoire. Donc pour vous, en énergie générale, les scorpions, il y a une réussite qui amène des changements. Il est possible qu'il y ait une réussite au niveau d'une formation qui amène un changement au niveau d'un contrat, mais quelque chose de positif. En tout cas, votre vie va changer par rapport à cette réussite. Vous avez, sur ces derniers mois, appris de tout ce qui vous est arrivé. Vous êtes sur la voie du changement. Il y a des choix à faire sur ce mois d'août. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'opportunités ici. Des opportunités au niveau matériel, hein. J'ai pas d'émotionnel ici. Il y a des choix à faire pour concrétiser quelque chose. Allez. Les messages pour les scorpions au mois d'août 2020, s'il vous plaît. On a le Capricorne. Donc un signe de terre. Oui. On revient aux choses matérielles, concrètes. On a la réussite, les nouvelles, les perspectives. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait une fin de situation qui a été difficile là depuis le mois de janvier. Ça y est, vous êtes sur une nouvelle ligne positive ici. Vous allez avoir des nouvelles très très positives qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. C'est vraiment le changement, hein. Mhm. Ici, ouais, par rapport à, comme je vous disais, il y a eu des difficultés. Ici, on voit que vous reprenez votre pouvoir et vous apprenez de cette période difficile que vous avez traversée. Comme je vous parlais d'une formation avant, il est possible que ça soit justement la période de formation qui a été peut-être un peu difficile. Vous avez dû peut-être faire des sacrifices pendant ce temps. Mais ici, on voit que le dénouement est positif. Mm. Oui, il y a du mouvement. Ah, ça va vous stresser. Il est possible que là, avec votre évolution, vous deviez changer oh, d'entreprise, d'emploi. C'est peut-être une reconversion professionnelle. Ça vous stresse parce qu'il faut mettre fin. Il faut lâcher le passé. Il faut mettre fin à peut-être à votre contrat de travail ici, actuel. Oh, franchement, oui. Vous êtes dans une bonne vague, hein, là, sur le mois d'août, hein. Il y a une grosse évolution. Mm. Encore des hésitations quand même. Mm. Mais ouais, vous allez être face à un choix ici. Il va falloir prendre une décision, ça va vous stresser. J'ai l'impression que vous avez peur de ne pas y arriver ou de ne pas réussir. Or, non, 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 du tout, hein. Ça va justement vous permettre d'évoluer, de vous épanouir ici, hein. Ça peut être au niveau relationnel aussi, hein. Il y a peut-être eu un conflit avec un Capricorne ou quelqu'un d'autre. On peut me parler aussi au niveau familial de parents qui ont été beaucoup dans le contrôle. Et vous vous relevez aujourd'hui de ça. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de passer
par rapport à un événement difficile au niveau familial, là ça ressort, de faire table rase, de reprendre une communication, même si c'est un peu stressant. Il y a de nouveaux projets, il y a de nouveaux projets, il y a vraiment un gros changement ici. Mais là, j'ai plus l'impression que ça me parle au niveau professionnel ou financier, hein. Ouais, il y avait peut-être une mauvaise passe au niveau du financier. Et ici, justement, vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à une banque. Là, je vois une banque. Il y a du mouvement. Il y a peut-être un accord de prêt qui se fait. Bon, ça vous stresse quand même parce il y a un changement à faire. Il y a une décision à prendre par rapport à cela. Peut-être prendre un risque. En tout cas, c'est positif. Allez, les messages pour les scorpions au mois d'août 2020, s'il vous plaît. Ici, on parle d'échange, d'un regain d'énergie. Bon, ici, oui, on parle de l'été. On est en plein dedans. Peut-être aussi une rencontre sur cet été. Sur ce mois d'août, on parle de vous, homme ou femme. On est dans un tirage général. Ok, on ressort le contrat. Donc là, moi, j'ai un nouveau. Bon, là, on peut me parler d'un contrat de prêt. On peut aussi me parler d'un nouvel emploi et ça concerne plus tout ce qui est banque, finance, impôts, dans ces domaines-là, hein. Comptabilité. Ok, il y a du stress. Bon, moi, sur le passé, j'ai l'impression que oui, il y a eu vraiment une grosse période difficile. Vous vous êtes senti seul ici. Vous vous êtes senti seul. Il y a une grosse stagnation. Peut-être un relationnel, oui, qui a été difficile et je sais pas, on me parle de l'abandon ici. Alors, j'ai une amie ou un ami. Donc là, on a quelque chose qui s'est cassé, des disputes, des conflits, quelque chose qui a stagné. Il y a un changement, hein, radical ici, hein. On me le confirme. Et derrière, j'ai les deux flûtes, donc c'est positif. Scorpion, c'est un mois important pour vous ici. On voit qu'il y avait peut-être eu, voilà, avec un ami ou une amie, ça a été très compliqué dans le passé. Vous vous êtes senti seul ou cette personne vous a abandonné. Là, on voit un relationnel. Elle vous a peut-être tourné le dos assez subitement. Mais là, on voit qu'il y a une reprise de contact ici et bon, vous restez sur la prudence. Ça, c'est pour le relationnel. Il y a des écrits, etc. C'est assez, voilà, c'est ambigu. Au niveau professionnel, on voit il y a eu une stagnation, il y a eu beaucoup de stress. Vous n'étiez pas confiant, vous vous sentiez seul. Vous vous sentiez seul. Et ici, on voit que sur ce mois d'août, vous allez justement avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles par rapport à un contrat. Alors, ça peut être une promotion au niveau, et là je parle juste, alors promotion pas de poste ici, mais une promotion au niveau du salaire qui va vous permettre d'être un peu mieux au niveau financier. Ça ne sera pas une grosse promotion. Mais ce qui arrive, j'ai l'impression que ça se fait petit à petit. On vous fait une proposition d'augmentation de salaire sur soit plusieurs mois ou plusieurs années.
par écrit. Et au niveau d'un prêt, on voit que ça vous a beaucoup stressé, vous attendiez une réponse d'un prêt, peut-être que jusque-là ça n'a jamais fonctionné, vous vous êtes senti perdu et vous vous disiez que en fin de compte, vous étiez prêt à laisser tomber ce projet, c'est ce que je ressens là. Et sur ce mois d'août, vous allez avoir une réponse positive par rapport à ce prêt. C'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé justement à monter ce projet, à monter ce prêt et ça devient positif, enfin. On va voir au niveau sentimental. Allez, pour les scorpions, on a le visuel. Allez, pour les scorpions, au niveau sentimental pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît. Ok. Là, pour certains, il est question soit d'une rencontre, et ce n'est pas... mhm. Ok. Ouais, il y a une rencontre sur le mois d'août, mais on voit que la suite, l'évolution, elle est un peu bloquée. Bon, là, j'ai quoi? Ok. Ok, bon, là, on est dans un lien d'âme, hein. On est dans un lien d'âme. Soit vous allez rencontrer une âme sœur ou une flamme jumelle ici, dans ce mois d'août. Enfin, c'est important, hein, que ça soit dans tous les niveaux de votre vie. Ici, les scorpions, le mois d'août est très important, hein. Je vais encore tirer une carte et après, je regarde parce que là, il y a quelque chose qui, oui, par rapport à la communication. Ouais, c'est bon, bon, bon. Et on nous parle de repos, hein, de stress. Il y a besoin de... Ouais, c'est très... Là, on est vraiment, vraiment dans un lien d'âme. Ici, il est possible. Alors, pour les célibataires que vous rencontriez, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, je rappelle que euh, le lien de flamme jumelle n'est pas plus fort que le lien d'âme sœur, hein, ça n'a rien à voir. Tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle, on rencontre une âme sœur. Il n'y a pas un lien plus fort que l'autre, hein. Ici, on voit qu'il y a une rencontre pour vous les célibataires. On voit il y a une progression. C'est comme si émotionnellement, vous sentez que cette personne, elle est importante, que c'est lui ou c'est elle. Sauf qu'on voit que au niveau de la communication, et j'ai l'impression que ça sera plus sur la fin août, début septembre ici, on voit qu'au niveau de la communication, ça va être en dents de scie, ça sera pas fluide. J'ai l'impression que vous n'allez plus vous revoir ensuite. Enfin, il y aura des soucis de ce côté-là. Ça peut être des soucis extérieurs, hein, une distance ou des empêchements. Euh, mais vous allez vous méfier ici. On me parle d'un blocage émotionnel, hein. Et je pense que du coup, il y aura une pause sur la fin août parce que c'est trop déstabilisant. Là, c'est une rencontre qui est vraiment déstabilisante, hein. Pour d'autres, ici, alors si c'est au niveau d'un couple,
Il y a cette idée qu'on n'arrive pas à se retrouver comme on le voudrait. On n'arrive pas à se retrouver comme on le voudrait. Au niveau de la communication, sur le mois d'août, il y a quelque chose qui est bloqué. J'ai des disputes là qui ressortent, etc. parce qu'il y a un manque de communication. C'est-à-dire d'une communication ouverte, hein. Parce que là, enfin, quand vous parlez ou que l'autre personne parle, c'est comme si vous parliez à un mur ou que l'autre personne parle à un mur, hein. C'est, voilà, dans un couple ici, c'est compliqué là. Vraiment un blocage sur ce mois d'août. Pour ceux qui sont en triangulaire, on voit qu'il y a un empêchement pour se voir. Il y a de l'inconstance, hein, c'est en dents de scie. Il n'y a pas de rupture, hein. Il n'y a pas de rupture du tout. Il y a juste un blocage sur ce mois d'août là. Au niveau sentimental, c'est... Mais là, on me dit que cette pause vous fera du bien. Ok. Il va falloir travailler sur la dépendance affective. Il y a cette idée, oui, que peut-être qu'une relation n'est pas officielle, hein. En même temps, si vous, les célibataires, vous venez de rencontrer cette personne, euh, je ne pense pas que vous aviez officialisé directement les choses, hein. Euh, Après, il est possible que vous ayez encore une personne du passé qui reste dans vos pensées ici et vous n'avez pas fait votre deuil. Mm. Il y a quand même la fusion des sentiments. Mm. Ah, moi j'ai l'impression que, parce que là j'ai quand même des sentiments réciproques, mais j'ai l'impression ouais, qu'il va y avoir un break, une pause. Vous allez prendre ça comme une rupture, mais c'est pas le cas. Et j'ai l'impression que j'ai un entourage ici qui va vous dire euh, laisse tomber, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est quand je vois dans le dos de deck, par rapport à cette rupture, on vous dit de ne pas écouter les autres, c'est-à-dire de vous fier à votre intuition. Et on vous dit que votre flamme jumelle ou votre âme sœur n'est pas prête, mais vous également, hein. Moi, j'ai un gros ressenti ici. Des deux côtés, il y a une dépendance affective. Du coup, ça. Mais vous êtes dans un lien d'âme, hein. On me le confirme ici, vous êtes dans un lien d'âme. Mais il y a quelque chose à laisser qui appartient au passé, un attachement ou une relation qui est ambiguë, ami, amant. Voilà, il y a quelque chose à laisser comme ça. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.